Mon meilleur souvenir d'HEC, c'est beaucoup de souvenirs évidemment, mais c'est probablement d'abord la cérémonie d'entrée où on vient avec ses parents, avec ses camarades, qu'ils seront pour un jour, un mois, 3 ans ou pour la vie. Voilà, c'est probablement pour moi le moment le plus émouvant. Mon pire souvenir d'HEC, c'est assez clair, c'est le matin, quand on sort du bâtiment et qu'on a l'odeur de la ferme de Villetins qui donne envie de vomir. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de ferme de Villetins, donc il n'y aura plus de mauvaises odeurs. Avec le recul, ce que je n'aurais pas pu faire sans HEC, je pense que je n'aurais pas accédé au monde de l'entreprise, je n'aurais pas connu cette formidable créativité qui existe dans le monde de l'entreprise parce que mon environnement familial ne m'y amenait pas. Le réseau, l'association HEC pour moi, c'est une sorte de seconde famille professionnelle et amicale où il est facile de vivre et de grandir. Pourquoi est-ce que je paye ma cotisation? Parce que je suis en prélèvement automatique, comme pour EDF, comme pour Orange, comme pour les impôts. Mais au-delà de ça, parce que je crois que quand on a beaucoup reçu, il faut beaucoup donner et tout de suite. La Fondation HEC, pour moi, c'est une création de l'association visionnaire à l'époque, il y a plus de 30 ans, et qui est aujourd'hui une institution fantastique qui permet à l'école de rester en avance sur les autres. Il faut donc la soutenir. Si j'avais dû choisir une autre carrière, j'aurais très probablement été prof comme mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Un enseignement, une leçon que je retiens de ma vie professionnelle, c'est que le monde est petit et il faut toujours prêter attention à l'autre parce qu'on le retrouvera sur le chemin, soit en étant demandeur, soit en étant receveur. HEC en un mot, l'esprit potache. Ma devise préférée, je l'emprunterai à René Char, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Je pense que ça correspond bien à l'esprit du groupe HEC et à celui de ses diplômés. Mes conseils aux jeunes étudiants sur le campus, je leur dirais de n'écouter qu'eux-mêmes, qu'ils auront bien assez tôt l'obligation de choisir et de recevoir beaucoup de conseils. Patience. Ce que j'attends des jeunes HEC, c'est probablement de ne pas se prendre au sérieux et en même temps d'être capable d'inventer l'avenir, d'avoir un temps d'avance pour que l'école et la marque HEC restent une marque d'exception et d'excellence. Ce que j'attends de mes collaborateurs et de mes futurs collaborateurs, c'est qu'ils me challengent, qu'ils ne prennent pas la parole du chef ou du responsable comme parole d'évangile. Voilà, qu'ils me challengent. Pas trop, mais qu'ils me challengent. Ce que j'attends de mon entreprise, c'est que ce soit une entreprise responsable, qui permette à chacun de s'épanouir dans l'entreprise et qui soit conscient de l'objet social et du rôle qu'elle a dans la société dans laquelle elle s'inscrit. Ce que j'attends de mon patron, c'est qu'il soit capable de fixer un cap et en même temps de dédier suffisamment de temps à ses collaborateurs pour qu'ils s'épanouissent professionnellement et qu'ils grandissent et qu'à leur tour, ils deviennent patrons.